Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Shabbat Shalom à tous. Nous voici donc dans le mardi prophétique qui est avant le Shabbat, le deuxième Shabbat, vous le voyez à droite, deuxième Shabbat, en fait ici, de ce deuxième mois. C'est donc en fait le troisième Shabbat après la résurrection. Quand on sera arrivé au septième Shabbat, le lendemain du septième Shabbat, c'est la Pentecôte. Pentecôte messianique selon le calendrier messianique justement du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est donc très important de ne pas oublier ce décompte. Nous sommes donc avant ce deuxième Shabbat, nous sommes donc aujourd'hui en fait ici, donc normalement dans l'enseignement, le mardi prophétique numéro 20, et nous sommes donc le mardi 26 avril 2022, pour être précis. Nous avons, comme nous le voyons ici, en fait ici sur l'écran, alors ce Shabbat qui vient, eh bien nous avons deux parachiotes. Vous le voyez, deuxième Shabbat. Ici, nous avons donc en fait la 29e paracha, Hararé, et en fait ici la 30e paracha, Kedoshim, soyez saints. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est essentiellement le passage en fin de compte de Marc, en fait ici que vous voyez à l'écran. Ok, Marc chapitre 2, versets 1 à 14. Ok, je l'éclaire pour que vous puissiez bien le voir. Si j'arrive à stabiliser en fin de compte ma souris, ok, voilà, ok. Donc nous avons effectivement en fait ici Marc 2, versets 1 à 14. On va donc se focaliser sur en fin de compte ce passage et voir ce que Yeshua nous dit, nous apprend pour nous former et nous façonner. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur pour cette année spirituelle que tu nous fais vivre, parce que c'est toi qui nous formes, qui nous façonnes à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être tes serviteurs et tes servantes à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous venons vers toi, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, tout ce qui peut, en fait, nous empêcher, en fait, de voir et de mieux comprendre ta volonté et de mieux voir, en fait, ici, les œuvres que tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Voyons donc ce passage. Donc, Marc, ok. Marc, chapitre 2, ok. Donc là, on est bien, effectivement, dans la partie de Marc, correspondant à la paracha 29, ok. Donc, on est dans Marc 2, 1 à 12, et Marc 2, 13 à 14. Donc, Marc 2, en fait, ici, on parle, en fait, ici, de Yeshua, qui pardonne et guérit un paralytique. Donc, c'est très intéressant, on connaît déjà, en fait, ici, déjà, on a entendu parler, et on voit que Yeshua, en fait, ici, peut agir d'une manière, en fait, souveraine, bien sûr, dans la vie des gens, pour les rétablir, afin qu'ils puissent servir l'Éternel et le glorifier au travers, en fin de compte, de Yeshua. Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc on peut se dire ici, ça ne concerne pas forcément tout le monde, le paralytique, tout le monde n'est pas paralytique. Quoique, on va voir, ok, nous sommes souvent, en fin de compte aussi, quelque part, paralysés ou paralytiques ou rendus incapables, ok, de faire vraiment l'œuvre de l'Éternel. Donc, ça nous concerne. En réalité, ça nous concerne tous. On va voir. Quelques jours après, Yeshua revint de Képharnaüm. Képharnaüm, c'est le nom phonétique en hébreu, en fait, ici, de Capernaum. Ok, donc je ne reviens pas dessus. C'est une ville, en fin de compte, qui est sur le lac de Galilée. En fait, vous connaissez, on ne va pas, en fait, s'appesantir dessus. Nous avons trop de choses, en fait, à voir. Quelques jours après, Yeshua revint à Képharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Donc, ici, la réputation de Yeshua est déjà très grande. Et en fin de compte, il va effectivement donc, comment dire, il va donc agir et expliquer un certain nombre de choses. Ce passage dans Marc, en fait ici, se retrouve au début du livre de Marc, au début de la formation spirituelle de cette année, okay, en liaison avec, en fait, justement, en fin de compte, les parachiotes. Verset 2. Il s'assembla alors
un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur partageait la parole. Donc on peut comprendre en fait ici ce qui se passe. La notoriété de Yeshua était vraiment très grande en fait ici. Mais on est en fait en Galilée. On est effectivement près du lac de Tibériade ou du lac en fait de la Galilée. Okay. Donc ce qui veut dire effectivement qu'on n'était pas en fait à Jérusalem même. Okay, bien évidemment. Donc on était à l'écart aussi du monde ou des choses en fin de compte de ce monde. On était sur les bords de la mer de Galilée. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Donc là, on voit un paralytique amené par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher de très près, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant légitime et héritier, ou mon enfant tout court, mais ici c'est un mot un peu spécial, on va le voir, mon enfant légitime et héritier, tes péchés sont pardonnés. Donc là déjà, première chose, on parle en fait ici d'un paralytique. Ok, je lirai la suite un peu plus tard, je voudrais m'arrêter déjà sur le mot en fait paralytique. Ok, pour voir ce qu'il en est. Paralytique, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, c'est paralutikos en grec. Paralutikos, vous avez l'écriture en grec, c'est un mot qui existe 11 fois dans 9 versets. C'est un adjectif. Okay. Donc la plupart du temps, on le traduit dans nos Bibles, c'est traduit dans nos Bibles par les traducteurs, par paralytique. Okay. La plupart du temps, 9 fois. Et atteint de paralysie, 1 fois. Okay. Non traduit, 1 fois également. Okay. En tout, donc, ça fait 11 fois. 11 fois dans 9 versets. Okay. La définition courante, paralytique, souffrance venant du relâchement d'une partie des nerfs, invalide, faible d'un membre. Ça, c'est la définition, en fin de compte, de ce mot, de l'état, de l'adjectif qui définit, en fait, ici la personne. Mais, si je creuse, en fin de compte, dans les vieux dictionnaire Alexandre 1850, je vous le recommande, c'est en fait un ouvrage de référence. Bien plus que les dictionnaires modernes, français et grec, qui en fin de compte donnent des définitions, mais qui évoluent en fait avec le temps, avec l'ère du temps. Ici, on est dans les sens premiers en fin de compte des mots. Donc c'est pour ça qu'Alexandre 1850 n'est pas du tout un dictionnaire, en fait ici, corrompu par les traducteurs, ou corrompu effectivement par l'évolution en fin de compte du langage, effectivement selon le monde. Donc Alexandre 1850, je vous le recommande. Nous avons 2 dictionnaires qui sont des bonnes références. Alexandre 1850 et le Chassan 1882. Ils sont disponibles sur Internet, je l'ai déjà dit, je le répète. Vous pouvez les télécharger, ils sont gratuits. Et effectivement, c'est donc très intéressant parce qu'on aura le sens premier, c'est-à-dire le sens qui se rapproche le plus du mot grec, en fait, des premiers siècles. Donc Alexandre 1850 dit, ça veut dire propre à lâcher, à affaiblir. En médecine, effectivement, dans le langage médical, c'est effectivement paralytique. Mais ici, on n'est pas seulement dans le sens, en fait, médical. En fait, ici, il faut bien comprendre que ce mot-là, en fait, paralutikos, veut dire, en fait, ici, d'après ce dictionnaire, qui est propre à lâcher, qui est propre à affaiblir, en fait, ici, en médecine paralytique. Donc, ça veut dire que cela concerne, quand on dit paralytique, cela concerne tous ceux qui sont prêts à lâcher, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont fatigués, parce que ceci, parce que cela, etc. Ou qui sont paralysés, en fait, dans leur tête, et qui n'arrivent pas, en fait, à faire les œuvres que l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous demande, ou voudrait nous demander de faire. Donc là, on est quelque part des paralytiques. Et oui, malheureusement. Nous sommes paralysés, bien souvent, en fin de compte, nous voyons effectivement dans les Écritures que Yeshua, effectivement, quand il vient, quand il agit, quand il parle, eh bien, il y a des signes, il y a des prodiges, et ça se fait vraiment, en fin de compte,
je ne vais pas dire tout seul, mais ça se fait par la puissance de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit en fait de la sainteté de Dieu. Or, bien évidemment, quel que soit notre niveau, effectivement au niveau spirituel, eh bien effectivement, bien des fois, on est handicapé, on est paralysé, on est en fait comme des paralytiques, en fait ici quelque part, parce qu'on est incapable en fait ici d'apporter en fait une vraie solution aux gens, alors que nous connaissons déjà un peu la parole de Dieu. En tout cas, nous sommes en fin de compte prêts, parfois, près de lâcher en fait aussi. Alors Yeshua parle ici à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui ont besoin effectivement d'être renouvelés, fortifiés, encouragés. Le dictionnaire Chassan 1882 confirme ce que dit Alexandre 1850, le dictionnaire Alexandre 1850, sans préciser que paralytique est un terme médical. On a donc en fait ces dictionnaires plus récents, donc déjà en fait on supprime certaines choses. C'est pour ça qu'Alexandre 1850 est quand même en fait une référence. L'avantage c'est qu'il existe en fait, il est disponible en fait ici, vous pouvez en fait l'avoir. Voici les 11 versets où on trouve ce mot-là dans la seconde, en fait ici, soit la SLG ou la NG. Vous avez donc en fait ici tous les versets. Et je m'aperçois que dans ces 11 versets, eh bien, en fin de compte, les 4 premiers, bon, c'est toujours pratiquement traduit par paralytique. Matthieu, chapitre 4, verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Alors on peut dire des paralytiques, ou en fin de compte, des hommes et des femmes qui sont fatigués, des hommes et des femmes qui sont près de lâcher, qui sont en fait au bout du rouleau en fait quelque part, et qui peuvent être en fait à un point en fait qu'ils sont complètement paralysés. Et il les guérissait. Matthieu chapitre 8 verset 6, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Donc ici, c'est pas traduit par paralytique, mais c'est atteint de paralysie, c'est pareil, donc c'est le même sens. Donc mon serviteur, il est en fin de compte hors course. Il est en fin de compte complètement à côté de la plaque, etc. Et il est malade. En fait, il est malade quelque part, vient en fait ici. Et il souffre beaucoup. Matthieu chapitre 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. C'est le même passage que nous voyons ici dans Marc. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, c'est intéressant effectivement de voir ici que, en fait, il y a 4 personnes, en fait, ici, qui sont là, en fait, ici, pour accompagner la personne. La personne qui est fatiguée. Et en fin de compte, ici, eh bien, qu'est-ce que Yeshua va faire? C'est ce qu'on voit dans Marc, en fait, en tout cas. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, la foi de ces 4 hommes. Dans Marc, on sait qu'ils sont 4. Et ils sont 4 qui marchent par la foi. Donc, Yeshua voit leur foi. Et ils amènent, en fait, là, quelqu'un qui est très fatigué. Alors, on se pose, en fait, la question, en termes de témoignage, bien évidemment, si les 4, en fait, ici, sont remplis, effectivement, de foi, ils ramènent, en fait, quelqu'un qu'ils considèrent, en fait, ici, comme, effectivement, devant servir l'Éternel, ou pouvant servir l'Éternel, et qui est paralytique, ou qui est, comment dire, au bout du rouleau, quelque part, il est fatigué, en fait, ici, ou il est affaibli, quelque part, eh bien, le témoignage de ces 4 hommes, en fait, ici, est suffisant. Je dis bien suffisant pour que l'action puisse se faire. C'est donc là quelque chose de très, très important, bien sûr. C'est un témoignage, bien évidemment. C'est un exemple. Et Yeshua dit, en fait, voyant leur foi, dit aux paralytiques, voyant leur foi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils croyaient dans cet homme, en fait, qui pouvait servir, en fait, l'Éternel, etc. Alors il dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc il dit bien, tes péchés te sont pardonnés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Yeshua reconnaît, bien sûr, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et il a payé, en fait, le prix pour nous racheter. Pour racheter aussi cet homme, en fait, qui est amené par 4 personnes qui ont la foi, en fait, ici. Donc, ça veut dire qu'en fait, il dit que cette situation de paralysie,
de fatigue en fait excessive est due en fait au péché, bien évidemment. Ce sont les conséquences en fait de nos erreurs, de nos interprétations erronées, parce que nous avons accepté tel enseignement ou tel autre enseignement, ou telle doctrine ou telle autre doctrine, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, alors que finalement nous étions croyants. Donc là, ça nous interpelle effectivement énormément. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si j'ai 4 personnes en fin de compte qui peuvent aider en fait ici, qui sont vraiment en fin de compte sur les racines hébraïques de la foi et qui peuvent en fait aussi témoigner que tel homme est un homme de foi, etc. À ce moment-là, Dieu ne peut faire quoi? Eh bien, Dieu ne peut que guérir, oui bien sûr, à cause du témoignage de ces hommes de foi, en fait aussi quelque part. C'est donc très important, ça nous ouvre en fait une porte, en fait aussi très importante, car à ce moment-là, toutes les actions sont possibles, les œuvres de l'Éternel peuvent s'accomplir parce que on est en face d'hommes de foi ou de femmes de foi. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et oui, le mot péché, c'est un mot en fin de compte très général, oui bien sûr, mais le mot péché, le premier sens du mot péché, en fait, on le voit bien en fait en hébreu, c'est manquer la cible. Donc, quand j'accepte tel enseignement, telle doctrine, est-ce que j'accomplis ce que Dieu en fait veut faire dans mon cœur et dans ma vie? Non, pas forcément. Donc, ça veut dire que je manque la cible. La cible, c'est effectivement que je sois transformé comme Dieu le veut, afin d'accomplir ses œuvres à lui, pour le glorifier lui-même et glorifier le Fils, bien évidemment. Donc tout cela nécessite de se remettre en question, à savoir, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes vraiment sur la voie que l'Éternel, en fait, a voulu? Sinon, eh bien, je risque d'avoir tout un certain nombre de problèmes qui vont venir et de choses qui vont me paralyser, m'empêcher en fin de compte de faire les œuvres que je voudrais faire. Mais c'est pas je dois faire les œuvres que je voudrais faire, je dois faire les œuvres que l'Éternel veut que je fasse, parce qu'elles sont nettement meilleures. Elles servent au royaume, à glorifier le nom du Père et à glorifier le nom du Fils. Donc, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Affermis-toi, ok, je te pardonne, tes péchés te sont pardonnés. Yeshua, il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir, en fait, quoi faire? Eh bien, nous racheter, oui, bien sûr, nous arracher, en fait, au monde des ténèbres, nous délivrer, c'est très important, ok, c'est-à-dire opérer toutes sortes de délivrances dans nos cœurs et dans nos vies, qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Ou en fin de compte également, en fait ici, troisième verbe, c'est le salut. Je vous rappelle, les 4 verbes que l'on voit effectivement au cours de la Pâque avec les 4 coupes, c'est affranchir, c'est délivrer, c'est sauver et c'est former, façonner en fait un peuple pour Dieu. Donc il y a 4 opérations qui se font au travers du sacrifice de Yeshua et en fin de compte, elles doivent être accomplies les unes et les autres. Donc nous devons tous être affranchis de l'empreinte de ce monde, oui bien sûr, de l'emprise de ce monde, de l'emprise du diable. Nous devons être délivrés, nous avons tous besoin de délivrance. Okay? Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas besoin de délivrance. Et ensuite, eh bien, nous devons recevoir tout ce qui concerne en fait le salut, évidemment, pour nous attacher à Dieu et rester attachés à Dieu. Et enfin, 4e partie, c'est que Yeshua fasse de nous un peuple pour Dieu. C'est-à-dire qu'il nous forme, qu'il nous façonne, qu'il nous instruit, qu'il nous, qu'il accomplisse en nous l'expression, la Torah, les enseignements de la Torah, afin que ceci soit pleinement dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel, afin que nous soyons des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc ici, nous sommes dans le péché, oui bien sûr, même des fois quand nous croyons faire la volonté de Dieu, nous croyons faire la volonté de Dieu, mais nous ne la faisons pas. Pourquoi? Parce qu'on manque d'humilité, on manque de simplicité de cœur et on manque d'attachement à l'Éternel Dieu. Souvent, c'est bien ça. C'est un attachement au Père au travers, en fin de compte, de Yeshua. Ok. Donc il dit ici, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit. Okay. Voyant leur foi, il dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
Ensuite, on a Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 4. Vous remarquerez déjà que nous avons en fin de compte 4 versets, simplement en fin de compte dans le livre de Matthieu, avec ce mot paralytique. Ok, Matthieu. En fait, on trouvera ce mot uniquement dans Matthieu et uniquement en fin de compte dans Marc. Ok, dans Matthieu chapitre 9, verset 6, il est dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Ok, donc là, il parle au paralytique. Bien sûr, la scène, en fait, est très claire. En fait, on parle à quelqu'un qui est emmené sur, en fait, pas une civière, mais sur un lit portable, en fin de compte, ici, ok, qui est amené, en fin de compte, ici, à Yeshua par 4 hommes. Donc lui ne pouvait même plus bouger, tellement ses péchés l'avaient handicapé, en fait, ici, complètement. Il ne pouvait même plus marcher, il ne pouvait même plus parler, en fait, ici, tellement il était englué, en fait, entre guillemets, dans ses problèmes. Ok? Alors Yeshua lui dit, lève-toi, dit-il au paralytique. Ok? Prends ton lit et va dans ta maison. Prends ton lit ou prends ta civière. Ok? Ici, c'était peut-être plutôt, en fait, une civière, tout simplement. Ok? Prends ton lit et va dans ta maison. Okay. Donc il le libère. Yeshua est en train de l'affranchir, en fait, complètement de ses chaînes, et complètement en train de le délivrer, de le sauver, et de faire, et la volonté de Yeshua, c'est de faire de lui, en fait, un serviteur de Dieu, qu'il puisse faire les œuvres de Dieu, bien évidemment. C'est pour ça que lui, il lui redonne, en fait, la vie quelque part, afin qu'il puisse repartir. Mais le mot, en fait, paralytique, on l'a vu tout à l'heure, a une connotation beaucoup plus large. C'est tous ceux qui sont fatigués, c'est tous ceux qui sont paralysés quelque part, qui n'arrivent plus en fait à faire en fait quelque chose. Et bien ici, en fait, ici, on prend l'exemple d'un paralytique porté par 4 hommes, tout simplement pour montrer qu'il est arrivé à un point en fait ici de de saturation, d'impossibilité, d'incapacité, qu'il ne peut rien faire. Et bien Yeshua, même dans cette situation-là, ok, voyant leur foi. C'est ça qui est très important. Voyons leur foi, eh bien, il va pouvoir agir. Oui, bien sûr. Et il agit, en fait, ici. Le paralytique n'a rien dit, il ne pouvait même plus rien dire. Mais les 4 qui sont là, qui sont les porteurs, qui sont les hommes qui témoignent, ok, montrent leur foi. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, tes péchés, tout ce qui t'a amené dans cette situation-là, en fait, ici, te sont pardonnés. Ok. Verset, en fait, suivant nous dit, chapitre 9, verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, le Fils de l'homme, c'est le fils d'Adam, en fin de compte. Hein, en hébreu, on devrait dire fils d'Adam. On dit toujours fils d'Adam, fils de Adam, de l'homme terrestre. Donc, c'est un terrien, c'est un homme, en fait, et une femme qui vivent sur la terre, en fait, ici. Donc, on n'est pas là, en fin de compte, dans, les anges, les êtres spirituels, etc. Okay? Le Fils de l'homme dont Dieu donne la capacité à l'homme, au fils d'Adam, pas seulement, en fait, d'abord c'est Yeshua qui nous montre l'exemple, mais en réalité, en fait, ici, en fait, ce que Dieu veut, c'est au travers de Yeshua, c'est nous former, nous façonner, que l'on ne soit plus, en fin de compte, des paralytiques quelque part, mais qu'on soit libérés, en fait, de nos paralysies, et que, en fin de compte, nous puissions agir, comme, en fait, ici, Yeshua agit, afin que nous soyons un avec le Père et un avec le Fils. Il ne s'agit absolument pas, dans cet état d'esprit, de prendre en fait une indépendance vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de Yeshua, oui bien sûr, mais d'être entièrement dépendant du Père et du Fils. C'est donc là très important, il faut comprendre en fait ici cette notion d'unité. Si Dieu nous donne du pouvoir ou la capacité en fait d'agir au travers de nous, c'est parce que nous sommes déterminés, attachés, à rester attachés à l'Éternel et à son Fils bien-aimé. Ok, donc il dit, en fait, au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ensuite, eh bien, nous avons les versets qui sont dans Marc. Et là, nous trouvons qu'il y a 5 versets. 5 versets dans Marc. Ces 5 versets, en fait, ici, nous les voyons. Marc 2, 3, c'est celui que nous voyons, en fait, ici. Ok, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique. Ok, porté par 4 hommes. Donc là, on sait qu'ils sont 4, tout simplement. Ok. Marc 2, 4.
Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc, on voit très bien la démarche, on l'a lu tout à l'heure. De 5, Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, ou dit à celui qui est handicapé, en fait, ici, qui est, en fait, dans les liens, en fait, ici, les conséquences de ses péchés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il dit pas, en fait, ici, guéri, en fait, ici. Non, sois guéri, il dit pas ça. Sois libéré, non, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc cela montre bien, effectivement, que l'état dans lequel il est, c'est bien la conséquence, en fait, ici, de ses péchés. Je rappelle que la notion de péché, c'est ne pas accomplir la volonté de Dieu, ne pas atteindre le but. C'est ça qui est important. Le but que Dieu s'est fixé pour nous. Donc si Dieu attend de ceci, en fait, de nous, et qu'on ne l'accomplit pas, qu'on ne le fait pas, mais il nous donne toujours les capacités, les moyens, la puissance, en fait, de son Esprit Saint, si, en fait, il y a besoin, évidemment, et toujours, en fin de compte, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit toujours pour que l'on accomplisse ses œuvres. C'est en fait ici, le Seigneur nous demande une participation pleine et entière. Ça veut dire en fin de compte une obéissance et une soumission parfaite à sa volonté. Si nous apprenons en fait l'obéissance et si nous apprenons la soumission, eh bien effectivement, on va se laisser guider en fin de compte par l'Éternel au travers de son esprit et de Christ Yeshua, et à ce moment-là, on fait les œuvres de Dieu. Mais si on ne fait pas les œuvres de Dieu, si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, il y a des conséquences en fait à cela. Oui, et des conséquences qui peuvent être très handicapantes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est donc très important, ce verset, en fait ici, on l'a vu déjà, mais je le répète, et j'insiste dessus parce qu'ils découvrirent le toit de la maison. C'est-à-dire qu'ils étaient déterminés, en fait ici, à amener cet homme handicapé, cet homme en fin de compte ici, afin qu'il puisse être touché par la grâce. Parce que ces 4 hommes, en fait ici, savaient qui était cet homme-là, et le connaissant, en fait ici, ils ne voyaient qu'une seule chose, c'est que Yeshua puisse agir. Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc chapitre 2, verset 9, en fait ici. Okay? Donc on voit que ces 5 versets, en fait ici, où il y a le mot paralytique, sont dans le chapitre 2 que nous sommes en train d'étudier, justement. Marc 2, 9, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Donc ça, c'est le verset 9. Le verset 10 et 11, 10 ou 11, cela dépend effectivement des traductions, ok. Selon effectivement que l'on est sur le texte reçu ou pas sur le texte reçu, effectivement, le découpage des versets n'est pas forcément tout à fait le même. Donc, Marc, chapitre 2, verset 10-11. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Nous pouvons noter que l'on peut faire une lecture complémentaire, donc très intéressante et encourageante, en fait, ici, de ce mot paralytique. Ok, je répète, en fait, ici, d'autant plus que le mot, en fait, ici, le mot grec, paralutikos, vous pouvez le voir, c'est pour ça que je vous l'affiche, en fait, à l'écran. Le mot grec paralutikos, vous avez l'écriture, en fait, en grec, selon le dictionnaire Alexandre 1850, est donc propre à lâcher. Quelqu'un qui est propre à lâcher, qui est propre à affaiblir, en fait, ici. Ok. Qui est à affaiblir, qui est très faible. Okay. Propre à lâcher ou propre à affaiblir, en fait, ici. Ou à s'affaiblir, en fait, ici. Ainsi, si nous relisons ce passage avec l'idée que ce n'est pas seulement les paralytiques que Yeshua veut restaurer, mais aussi tous ceux qui sont affaiblis ou dans un état d'incapacité à faire les œuvres de l'Éternel. Ah, c'est donc là quelque chose de très intéressant. Cela donne une dimension encore bien plus grande de l'œuvre de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Ceci est confirmé
en fait, en réalité, on va lire tout à l'heure, en fait, le passage. Mais ceci, en fait, cette explication ici, elle est confirmée, en fait, ici, par le mot grec, en fait, ici, par le mot grec. Donc, je corrige, en fait, en même temps, hein, par le mot grec paralutikos, qui est composé, en fait, ici, de deux mots, para et lutikos. Okay. Le mot para, okay, comme en français, bon, para exprime pas mal de choses, mais ici, en l'occurrence, et en fait notamment, para exprime, pour bien expliquer, je vais vous donner des exemples, para exprime notamment l'empêchement, ou le fait de contrecarrer une action. Comme un parachute, par exemple, eh bien, c'est pour en fait nous empêcher de chuter, en fait, aussi quelque part. On tombe en fait en douceur, ok, sur la terre. Donc, c'est un parachute, ok. Ça part la chute, en fait, ici quelque part. Ça contrecarre, en fait, la chute, ou encore parapluie, en fait, ici, qui empêche, en fait, la pluie de nous mouiller, en fait, ici. Donc, le mot grec, en fait, ici, est donc très intéressant. En fait, ici, on voit la définition du mot para et la définition du mot lutikos, pardon, excusez-moi, c'est lutikos, c'est pas lutrosis, c'est lutikos. Ok. Lutikos, le deuxième mot, c'est lutikos. Lutikos veut dire lutrosis, ça veut dire rédemption, c'est autre chose. Hein. Donc, lutikos veut dire qui a la propriété de dissoudre, de délier, okay, d'affranchir, en fait, ici. Okay, de délivrer, okay, habile ou propre à résoudre les difficultés. Okay, donc c'est très intéressant, cette définition, en fin de compte, du mot lutikos. Lutikos, vous pouvez vérifier dans le dictionnaire, hein, allez voir, okay, c'est effectivement ce que cela dit. Lutikos, ça veut dire qui a la propriété de dissoudre, de délier, okay, de, en fin de compte ici, de délivrer, effectivement. Donc, habile et également habile ou propre à résoudre les difficultés. Okay. Donc, autrement dit, en fait, ici, si je vois para, en fait, ici, le mot paralutikos, eh bien, en fait, on se voit que c'est, en fait, ici, ça nous empêche d'être habile ou propre à résoudre les difficultés, ou ça nous empêche de délivrer, etc. Donc, ce qui veut dire que Yeshua est venu pour délivrer tous ceux qui sont entravés ou empêchés de faire l'œuvre de l'Éternel. Ok ? Donc, on voit bien que le monde est englué, en fin de compte ici, dans toute une corruption spirituelle, bien évidemment. Et l'Éternel Dieu, eh bien, dans sa bonté, sa miséricorde, depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, a envoyé Yeshua sur la terre, en tant qu'homme, afin qu'il en fait, puisse s'offrir lui-même en sacrifice. Et que, en fin de compte, okay, il puisse montrer qu'un fils d'Adam peut écouter et, en fait, se soumettre et, en fait, obéir, en fait, à l'Éternel Dieu et s'en sortir. Oui, bien sûr. Il a porté nos péchés, nos incapacités, tous nos manquements, etc. Nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Et Dieu a agréé son sacrifice. Il a tellement agréé son sacrifice qu'il est ressuscité. Et il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pourquoi faire? Eh bien, pour former des hommes et des femmes, afin qu'ils puissent être aussi des hommes qui libèrent, des hommes qui affranchissent, des hommes qui délivrent, des hommes qui sauvent, et des hommes, en fin de compte, qui forment, qui en forment d'autres et façonnent d'autres, sous l'autorité, bien évidemment, de Yeshua et du Père. Le but, en fin de compte, ici, c'est dans une unité spirituelle, car Yeshua, en fait, a dit, en fait, ici, dans Jean 17, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il n'y a pas de plus bel exemple d'amour, en fait, ici, que l'on puisse, en fin de compte, exprimer, en fait, sur la terre. Donc, Yeshua est venu sur la terre pour délivrer tous ceux qui sont entravés ou empêchés de faire l'œuvre de l'Éternel. C'est donc là quelque chose de très intéressant, en fait, ici. Ok, très intéressant. On remarquera au final que nous n'avons retrouvé que 10 fois le mot, en fait, grec, ok, paralutikos. Ok. Nous l'avons trouvé que 10 fois, alors qu'il est annoncé, en fait, ici, normalement pour 11 fois. Ok. Il existe donc un verset, quelque part,
dans la Brit Hadashah où le mot n'est pas traduit et il y a en fait il y a une erreur de comptage en fait au départ. Ce sera à retrouver, ok, car il a certainement une importance en fait cachée. Mais déjà, en fait, on comprend déjà beaucoup de choses. Par rapport en fait à ce mot, en fait ici, donc paralutikos que vous voyez là, eh bien ici ça c'est l'adjectif, ok. Et en fin de compte, il y a aussi un verbe, ok, que l'on va compléter. On va juste en fait en parler un tout petit peu. C'est paraluo. Paraluo, c'est un verbe, ok, qui veut dire être paralysé, ok, ou être affaibli, en fait ici. On va le trouver en fin de compte dans 5 versets, ok. On va le retrouver dans Luc, on va le retrouver dans les Actes et dans Hébreux. Dans Luc chapitre 5, verset en fait 18, paraluo, le verbe est conjugué donc au parfait, au passif et en fin de compte, ok, au participe. C'est traduit par qui était paralysé. Okay, donc c'est pas l'adjectif, mais c'est en fait le verbe qui veut dire qui était paralysé. Luc, en fait ici, 5, verset 24, paraluo, parfait, c'est toujours utilisé au parfait, passif, participe, ça veut dire être paralysé. Acte 8, 7, okay, nous parle pareil, la même chose, de paralytique. Okay. Et en fin de compte, Acte 9, 33, être paralysé, et Hébreux 12, 12, en fait ici, eh bien en fin de compte, c'est traduit, en fait ici, par des genoux affaiblis, des genoux qui sont limités, dans une capacité limitée, pour dire qu'on est dans l'incapacité de faire, en fait, ce que Dieu, en fin de compte, nous demande, car nos genoux nous lâchent, en fait, aussi quelque part. Hébreux 12, 12, vous pouvez le découvrir. Donc, ces mots sont très intéressants parce qu'ils nous montrent d'une manière très claire et évidente que l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, veut nous renouveler, veut nous fortifier, veut nous restaurer, afin que nous puissions faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça suppose quoi donc? Ça suppose que l'on se repente, bien sûr, de nos péchés cachés, de tout ce qui a pu nous mettre dans un état limité, dans un état paralytique, dans un état d'incapacité à faire les œuvres que l'Éternel Dieu nous demande. Relisons ce passage, mais avec l'éclairage, en fait, ici, cet éclairage supplémentaire. Quelques jours après, Yeshua revint de Képharnaoum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla alors un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur partageait la parole. Donc Yeshua partageait la parole, en fait, ici. Les gens vinrent à lui amenant un paralytique, porté par 4 hommes, en fait, ici. Donc, quelqu'un qui était dans l'incapacité de faire les œuvres de l'Éternel. Ok. Qui était, en fin de compte, paralytique, paralysé. Ok. Qui était affaibli, ou plus qu'affaibli, en fait, ici, car il était porté par 4 hommes. Mais 4 hommes de foi, en fait, ici. Comme il ne pouvait l'approcher de très près, à cause de la foule, donc on voyait bien qu'en fait ici, il fallait qu'il l'approche de très près. Donc ça veut dire qu'on voit là la persévérance de ces hommes, sa détermination de ces hommes. Ok, pourquoi? Parce que celui qui était couché, en fait, c'était un homme, en fait ici, qu'il connaissait bien, et effectivement, il voulait en fin de compte qu'il soit touché, en fait ici. Touché de près. Comme ils ne pouvaient l'approcher de très près à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché, sur lequel celui qui était touché, en fin de compte ici, qui était en fait handicapé, en fait ici quelque part, était en fin de compte ici dans l'incapacité de travailler, de faire les œuvres que Dieu a voulu. Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant légitime et héritier, tes péchés sont pardonnés. Donc ici, vous voyez en fait ici, la traduction ici, mon enfant légitime et héritier, dit Yeshua. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va aller voir. Ici, c'est le mot teknon. Teknon que vous voyez en fait apparaître. Donc, enfant en grec, ça peut être pédion. Ça peut être différents mots, en fait, ici. Généralement, c'est pédion. Mais, en fait, dans certains versets,
ce n'est pas pédion, c'est le mot technon que vous voyez là apparaître à l'écran. Dans 10 versets, en fait, non, pardon, ça existe 100 fois dans 91 versets. Okay. Nous l'avons référencé, en fait, dans notre traduction. Okay. Ici, chaque fois qu'en fait c'est pédion, on met enfant. C'est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais chaque fois que c'est technon, on va dire toujours enfant légitime et héritier. Okay. C'est donc un enfant qui est appelé par Dieu et qui, en fin de compte, ne peut pas rester dans la situation, en fin de compte, dans laquelle il est. Il doit être sorti de là, sorti de sa prison, sorti, affranchi, en fin de compte, de la servitude dans laquelle il s'est mis à cause de ses péchés. Donc le mot technon, eh bien nous l'avons référencé et vous les retrouverez effectivement, en fin de compte, tous les 100 fois où ce mot existe, eh bien nous l'avons en fait nous retraduit effectivement afin que ça corresponde vraiment à ce qui est dans le texte, en fait ici, original. Donc technon, ça veut dire enfant légitime okay, et héritier, ou et qui hérite, tout simplement, ou qui doit hériter. Donc ici, c'est pas n'importe quel paralytique qui est venu là. C'est en fait ici les 4 qui marchent par la foi ramènent un technon, c'est-à-dire un enfant légitime et héritier. Qu'il soit juif ou non juif, peu importe en fait ici, il est en fin de compte, c'est un enfant en fait ici qui est appelé par Dieu, okay, parce qu'il est appelé ici légitime et héritier. Donc il est légitime, il est rendu juste en fait ici quelque part, où il est rendu légitime par le sacrifice de Yeshua, et en fin de compte il doit hériter des promesses, évidemment. D'où l'importance en fait ici de ce mot technon. Il existe 100 fois dans 91 versets. Du reste, je vous les ai mis en fait en dessous. Ok. Et vous pourrez vérifier dans vos Bibles, en fait ici, on ne fait pas la distinction de ce nom-là avec pédion. Donc enfant légitime qui hérite, souvent un terme affectueux pour parler des enfants dans la foi, héritiers des promesses faites à Abraham, le croyant. Ils sont appelés enfants de Dieu. Mais ce même mot est aussi utilisé pour décrire les enfants du diable. Oui, bien sûr. Okay. Mais ce même mot est aussi utilisé pour décrire les enfants du diable, comme dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. Donc ce sont des enfants qui, en fait ici, technon, sont soit en fin de compte à Dieu, mais principalement presque tous les versets nous parlent des enfants légitimes et héritiers. Okay. Mais ça peut être aussi les enfants légitimes et héritiers du diable, en fait aussi quelque part. Et mon frère, ma sœur, sur la terre, il y en a, bien évidemment. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à discerner et de savoir dans quel camp, en fait, on veut être. Oui, bien sûr. Donc, tous les versets, les 91 versets, vous les avez en fait ici. Okay, je les affiche en grand à l'écran pour que vous puissiez les lire et si vous voulez en fait les regarder ou faire une photo, etc., peu importe, comme vous le voulez, vous l'avez. Donc, toujours est-il que vous avez la liste en fait ici, dans le glossaire à la fin, en fait ici. Le mot technon, en fin de compte, est mentionné. Vous les retrouverez, en fin de compte, dans cette traduction, évidemment. Okay, donc, on les retrouve. Voilà. Technon. Voilà. Technon, en fait, ici, vous l'avez là. Okay, donc, technon, c'est le 66. Okay, référence 66. Vous avez donc là toute la définition. Okay, mais comme je ne l'ai pas mis, j'ai oublié de le mettre, en fait, ici, dans le glossaire. Effectivement, donc, vous avez, en fait, à l'écran, en fait, ici, tous les versets. D'accord? Ou si vous ne les avez pas, eh bien, effectivement, vous pouvez m'envoyer un mail ou un petit message et je vous les enverrai. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est très important de bien comprendre, en fait, ici, que cet enfant, en fait, cet homme, qui est, en fait, ici, sur un lit, est appelé, en fait, ici, par Yeshua, ici, enfant légitime et héritier. En fait, un technon. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés parce que, en fait, le sacrifice de Yeshua est fait déjà depuis 2000 ans. C'est accompli, en fait, ici. Nous continuons, en fin de compte, ici, ce passage. Il y avait là quelques sophrim. Sophrim, ce sont, en fin de compte, des scribes. Okay, je vous agrandis le texte pour que vous puissiez bien voir. Okay. Il y avait là quelques sophrim, okay, donc des scribes. En grec, grammateus. En hébreu, sophrim.
65 sur 65 versets. Qui était assis et qui raisonnait mal, en fait, ici. Raisonner, en fait, ici, c'est le mot, en fin de compte, ici, c'est le verbe. Ok, je vais vous le montrer. Ok, c'est dialogismos, si ma mémoire est bonne. Ok, attendez, je vais le retrouver. Ok, dialogismos, voilà. On y arrive, voilà. Dialogisomai, voilà. Ok, voilà le verbe, en fait, ici. Ok, et vous avez le mot cardia, en fait, en dessous, c'est le mot cœur. J'y reviendrai tout à l'heure. Ok, revoyons notre texte. Ici, il y avait, là, quelques sophrines. Donc, j'agrandis pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà. Ok. Il y avait là quelques sophrines, donc scribes, qui étaient assis et qui raisonnaient mal. Ok. Donc ici, on voit le verbe raisonner, mais raisonner mal. Au-dedans de leur cœur. Ok. Dans nos traductions, c'est simplement marqué qui se disait en fait au-dedans d'eux. Mais en réalité, le mot cœur existe en fait en réalité ici dans ce verset. C'est le mot cardia en fait en grec. Cardia, en fin de compte, pour dire cœur, il n'y a qu'un seul mot, en fait, ici. Donc, pour dire, parler du cœur physique, en fait, ici, ou du cœur de l'homme naturel, en fait, ici, c'est toujours cardia. Et le cœur spirituel, bien évidemment, c'est-à-dire qui s'attache à Dieu, qui est formé, façonné, qui s'attache à Dieu, en grec, c'est toujours cardia. Ok, cœur. En français, en fait, aussi. En hébreu, qui est beaucoup plus fin, une langue plus fine, etc., okay, eh bien, en fin de compte, on a deux mots. On a le mot, en fait, levav, déjà, en fait, ici. Levav, c'est le cœur physique, okay, de l'homme, mais c'est aussi le cœur naturel. Okay. Donc, le levav, en fait, en hébreu, c'est le cœur, en fin de compte, charnel aussi, etc. Donc, c'est pas, en fin de compte, forcément très bon, en fait, ici. C'est le cœur tout simple. Ok. Ok. On attend un petit peu. Ici, voilà, mon texte y revient. Voilà. Voilà, donc je reviens. Voilà. Donc le mot cœur, en fait, ici en hébreu, on a deux mots. On a le mot levav, donc qui est le cœur physique, mais aussi le cœur, en fait, ici, de l'homme, le cœur naturel. Okay. Donc il peut être empreint de toutes sortes, en fait, de choses. C'est ce qu'on appelle le levav en hébreu. Par contre, il y a un autre mot, c'est le mot lev. Lev, c'est le cœur de l'homme, mais au sens en fait spirituel, intellectuel, mais qui est formé, façonné, en fait ici, par la parole de Dieu. Donc du levav, en fait ici, Dieu forme par l'Esprit Saint des hommes et des femmes afin qu'ils aient un cœur, un lev, qui soit attaché en fait à lui et qui reste attaché en fait à lui. Donc un cœur entier, si vous voulez, mais pour Dieu, qui s'attache à Dieu, en fait, ici. Donc là, en hébreu, c'est le mot lève, en fait, ici. Donc c'est très important. Donc en hébreu, on passe bien, en fin de compte, de l'état de levav, okay, d'un cœur, en fait, naturel, okay, mais aussi d'un cœur naturel, qui est à la fois physique, mais aussi, en fin de compte, charnel, okay, c'est le levav, et en fin de compte, à un cœur, qui est un cœur spirituel, c'est le mot lève, en fait, en hébreu. Donc ça, c'est très important. Donc là, ils raisonnaient mal dans leur cœur. Ok, ici, cardia. Comme cet homme-là s'exprime, comment cet homme-là s'exprime-t-il ainsi? C'est un blasphème. Donc là, c'est le mot blasphémia, en fin de compte, qui existe. Et là, en fin de compte, eh bien, ils sont en train d'accuser, en fin de compte, Yeshua de blasphémer. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est à Elohim seul, c'est-à-dire, en fait, le seul Dieu unique et vrai. Donc, ils ont raison dans un sens de dire ça, parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui pardonne. Tout le système de sacrifice dans le temps montrait que Dieu pardonne si, effectivement, on faisait les sacrifices. Mais en réalité, avec Yeshua, les choses changent, effectivement, car, effectivement, l'homme, en fait, ici, Yeshua est fait homme, okay, comme un homme naturel, et en fin de compte, il s'est offert en sacrifice, mais en réalité, il est ressuscité, car Dieu l'a agréé, et en fin de compte, lui, il dit, maintenant, en fait, l'homme terrestre, okay, peut, en fin de compte, ici, pardonner les péchés. Pardonner les péchés dès lors que, en fait, il est attaché à Dieu et il reste attaché à Dieu au travers de Christ Yeshua. Oui, bien sûr. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est à Elohim seul? Yeshua
ayant aussitôt su par son esprit qu'il raisonnait, donc ici on avait le même mot que tout à l'heure, raisonner ou raisonner mal, ok, qu'il raisonnait en fait ici de cette manière-là. C'est une tautologie en fait en grec. Ce sont beaucoup de mots en fait ici qui existent en fait dans le texte grec, mais qui la plupart du temps ne sont pas toujours traduits parce que cela alourdirait en fait fortement la traduction. Mais en réalité, il dit bien en fin de compte, ok, ici de cette manière-là. Yeshua ayant aussitôt su par son esprit qu'il raisonnait de cette manière-là, au-dedans d'eux, en fait ici, là c'est bien au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi raisonnez-vous de cette façon-là, ou de cette manière-là, dans vos cœurs? Ici je retrouve le mot cœur, effectivement, que j'avais tout à l'heure, c'est exactement en fin de compte le même, en réalité. Donc ici, c'est un petit f. Ok, en fait, aussi. Ok, donc dans vos cœurs, en fait, ici, pourquoi raisonnez-vous comme ça? En fait, dans vos cœurs. Mais c'est pas le cœur physique qui raisonne, hein, c'est la tête. Ok, c'est donc nos pensées. Donc on parle bien là du cœur spirituel. Mais en grec, il n'y a pas 36 mots, en fait, ici. C'est bien cardia, en fait, ici. Donc on va utiliser le même mot, en fait, en grec. Et en français, c'est aussi, en fait, le même mot. En hébreu, on aurait pu dire en fait ici, pourquoi raisonnez-vous en fait ici comme cela? Si c'est un cœur qui est non formé, on dirait les vaves, et si c'est un cœur qui a déjà en fin de compte des instructions et qui est formé, eh bien on dirait lève. Or en réalité ici, le cœur en fait ici de ces sophrim, de ces en fin de compte scribes, n'est pas du tout en fait ici formé comme Dieu en fait le veut. D'ailleurs reste, ils ne voient pas en fait ici, et ils ne comprennent pas. Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc Yeshua les met au pied du mur, okay, et leur dit en fait voilà, bon, qu'est-ce qui est plus facile en fin de compte de dire? Lève-toi, prends ton lit et marche. Et Yeshua donc ici, d'une manière en fait claire et d'une manière évidente ici, il va leur montrer en fait ici, que ce n'est plus en fin de compte par le temple, les sacrifices dans le temple, que l'on est en fin de compte pardonné, en fait ici, que l'on est en fait pardonné des péchés, des transgressions et des iniquités, mais en fin de compte, c'est par le sang de l'agneau. Alors il dit ici, verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Ben Adam, Ben ça veut dire fils, et Adam ça veut dire de l'homme, c'est-à-dire de l'homme en fin de compte, qui est fait comme un homme terrestre, qui vient en fin de compte d'une mère, en fait ici, qui est enfantée par une maman. Or, afin que vous sachiez que le Ben Adam a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique. Donc il dit au paralytique ici, c'est en gras, en fait ici, parce que des fois, selon les versions, ça appartient en fait au verset 11. Mais peu importe, les mots sont là. Il dit au paralytique, ou il dit à ceux qui sont affaiblis, à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui sont enfermés, en fait ici, dans leur, en fin de compte, mal, eh bien il dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. C'est pas merveilleux ça? À l'instant, en fin de compte, que fait le paralytique? Ok. Eh bien on va le voir. Verset 11, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12, et on a la réponse. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiés à Elohim en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien sûr, parce que maintenant, c'est le temps, en fait, ici. Yeshua est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. En fait, ici, nous sommes dans la nouvelle année spirituelle. Eh bien, en fait, Yeshua est en train de nous dire, mon frère, ma sœur, tes péchés sont pardonnés. Donc maintenant, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Fais ce que tu as à faire pour glorifier, en fait, l'éternel Dieu au travers de Christ Yeshua. C'est donc là un appel extraordinaire, en fait ici, et fondamental, en ce début d'année spirituelle, qui a commencé avec le premier mois et donc le mois de la Pâque. Le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, lève-toi, prends ton lit et marche, en fait ici.
à l'instant, en fait, ici. Donc, pas 2 mois, 3 mois ou 4 mois après. Donc, c'est bien là, en fin de compte, un homme de foi, en fait, aussi, quelque part, qui était empêtré, en fin de compte, dans ces problèmes. Donc, il ne s'agit pas seulement, en fin de compte, des paralysies, en fait, ici, physiques, mais, en fait, des paralysies intellectuelles, des paralysies spirituelles, dans lesquelles, en fait, on est englué. Eh bien, le Seigneur te dit, maintenant, au nom de Yeshua, lève-toi, prends ton lit et marche. Ou va dans ta maison, fais les œuvres de l'Éternel. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient à Elohim en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mon frère, ma sœur, c'est le temps. C'est le temps, en fait, aussi de se lever, en fait, aussi, bien sûr. Ok, c'est le temps, en fin de compte, d'entendre Yeshua qui nous dit, tes péchés sont pardonnés. Marche, prends ton lit et marche. Marche par la foi, en fait, ici, car la puissance de l'Esprit de Dieu est là, parce que Yeshua est venu pour accomplir la volonté du Père. Et quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, c'est bien sûr de nous racheter au travers de Yeshua, de nous affranchir, de nous délivrer, de nous sauver, et de faire de nous son peuple, afin que nous puissions être son serviteur et sa servante à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi la parole de Dieu est une parole qui nous renouvelle, qui nous forme, qui nous façonne. Voilà pourquoi il y a l'étude des parachutes, il y a en fin de compte toutes les vidéos que nous faisons, qui sont là pour aider les uns et les autres à se lever et à servir l'Éternel, comme l'Éternel le veut. C'est une marche par la foi. Donc on ne parle pas là simplement de paralytiques, mais de tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans des hommes de foi et qui sont liés en fait ici par en fin de compte les chaînes de ce monde, les chaînes spirituelles. Au nom de Yeshua, soyez libérés en fait ici. Vos péchés sont pardonnés. Levez-vous, marchez par la foi. C'est donc extrêmement important ce passage. On continue en fait ici, pour le terminer en fait ici, donc avec en fait ici, il reste en fait quelques versets en fait ici, voilà. Lévi est appelé par Yeshua. Ok. Donc 13-14, et on termine en fait compte par ce passage en fait ici. Ok. Donc ici, Lévitique. Comment dire, Marc chapitre 2, verset 13-14. Yeshua sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule vint à lui, et il les enseigna. On a entendu quoi? Les enseigna. Ça veut dire qu'il faut être formé, il faut être façonné, bien évidemment, afin que notre cœur puisse être transformé, façonné, et devienne un lève, c'est-à-dire un cœur spirituel, qui s'attache à Dieu, et qui reste attaché à Dieu, au travers de Yeshua. Rien ne doit empêcher. Verset 14. En passant, il vit Lévi. Lévi, fils de Ralphaï. Ralphaï, c'est Alphée. Assis au bureau des péages. Okay? Il lui dit, suis-moi, Lévi. Okay? Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on voit là? On voit quoi? En fin de compte, Yeshua, il passe et il voit Lévi. Lévi, donc, ça veut dire que c'est un homme qui est appelé par Dieu, okay, et qui est normalement, en fin de compte, un serviteur de Dieu pour, en fait, former, façonner, aider les autres, en fait, à grandir dans la parole de Dieu. Lui, c'est le fils de Ralphaï, okay, de Alphée. Il est assis au bureau des péages. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans l'administration, en fin de compte, ici, dans l'administration romaine, okay, et en fin de compte, il n'a rien à faire, en fait, là, en réalité. Alors, Yeshua lui dit, ok, lève-toi, suis-moi. Okay. Il lui dit, suis-moi. Est-ce qu'il a expliqué beaucoup de choses? Non. Suis-moi. Et en fait, qu'est-ce que fait Lévi? Est-ce qu'il lui pose des questions? Est-ce qu'en fin de compte, il l'interroge? Est-ce qu'il est dubitatif ou autre? Non. Lévi se leva et le suivit. Ça, c'est la puissance, en fin de compte, de l'Esprit de Dieu, qui prédispose, en fait, les choses et qui fait que cet homme, Lévi, sans poser de questions, va suivre, en fait, Yeshua. Mon frère, ma sœur, nous posons parfois beaucoup trop de questions, etc. Il suffit de marcher par la foi, bien évidemment.
Et Yeshua va nous former, va nous façonner, oui, nous instruire, parce que nous ne pouvons pas tout faire et comprendre toutes les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut suivre Yeshua, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Sauveur. Il a payé le prix, en fait, de notre rachat, pour que nous soyons à lui, pour le servir, lui, à la gloire de Dieu le Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse produire des racines profondes, puisse en fait s'élever à la gloire de ton Saint-Nom, nous former, nous façonner, afin que nous puissions grandir dans ta vérité, de voir en fait l'essentiel et de comprendre ce que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ô Seigneur Yeshua, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Depuis 2000 ans, tu as tout accompli à la croix pour que nous soyons des hommes et des femmes debout. Et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous, oui, forme-nous, façonne-nous, instruis-nous, car tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur Yeshua pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais maintenant, et tout ce que tu vas faire encore. Oui Seigneur Yeshua, sois le maître de nos cœurs, à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen.